vous savez Jean-Luc, aujourd'hui je me suis levé du bon pied. Pourquoi ça, Alfred? Bah aujourd'hui c'est la fin du chantier de Krampus Expédition. Oui, c'est la fin du chantier, oui. Ah, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, quelque chose qui va faire frémir le visiteur. Il va arriver devant, il va se dire waouh, mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Oui, alors, avant qu'on aille sur le chantier, faut que je vous montre une petite photo du résultat final. Ah non, pas de spoil, j'ai hâte de découvrir l'intimidante stature du Krampus. Oui, Alfred, mais regardez ça quand même. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah, c'est ce que nous a livré le chef de projet. Mais bordel, mais qui c'est le chef de projet? Bah, c'est Jean-Michel C'est Nul, et Jean-Michel C'est Nul, c'est lui. Oh, ça va être bon ça. Oh, vous êtes là. Oui, c'est Jean-Michel, c'est nul. J'étais le chef de projet de Krampus du cul. Krampus du cul, le but c'était de faire croire aux visiteurs qu'il allait tomber devant le grand Krampus, le vrai Krampus, l'intimidant Krampus, pour au final le mettre nez à nez devant un Toblerone. Toblerone tout rabougri. Oh, mission accomplie, hein. Vous voulez une côte de porc? Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve avec un parc qui a su s'imposer avec beaucoup de maîtrise dans le paysage parconautique français, à savoir Nigloland. Ce parc, pour ceux qui ne savent pas, est situé à une 50aine de kilomètres de Troyes, et je ne sais même pas vous dire combien de fois j'y ai foutu les pieds ni à quand remonte ma première visite, étant donné que la première fois que j'y suis allé, eh bien il n'y avait pas encore Batcoaster qui a ouvert entre 2002 et 2006. Alors ouais, ça date un peu, ouais. Ce parc n'appartient pas à un groupe, mais bel et bien à une famille, en l'occurrence la famille Gélis, et depuis son ouverture en 1987, le parc a réussi à se hisser à la 4e place des parcs les plus visités de France, derrière le Disneyland Park de Disneyland Paris, le parc Astérix et le Futuroscope, rien que ça. Oui, je vous entends d'ici, je mets pas dans le classement le Puy du Fou qui pour moi n'est pas un parc d'attractions, sinon Nigloland effectivement serait à la 5e place du classement, mais quand même ça reste très honorable. Une 4e place d'autant plus méritée que la direction de Nigloland a à cœur d'offrir à ses visiteurs une expérience aussi qualitative qu'abordable. En cette saison 2022, il faut par exemple débourser un maximum de 37 € par adulte et de 34 € par enfant pour pouvoir accéder au parc, ce qui permet à Nigloland vraiment d'offrir une expérience avec un rapport qualité-prix tout à fait honorable. Pour moi, Nigloland, c'est vraiment en haut du podium pour les rapports qualité-prix concernant les parcs d'attractions français, la 2e place étant occupée par Le Pal et la 3e par Frepertu City. Ah bah je vous cache pas que j'ai un énorme coup de cœur pour ces 3 parcs-là, c'est sûr. Nigloland propose également des événements pendant sa saison, notamment pour Halloween avec son Nigloween, qui ne propose pas de parcourir des maisons hantées comme pourraient le faire la plupart de ses concurrents, mais qui offre vraiment une expérience visuelle et sensorielle atmosphérique à ses visiteurs. Le parc est décoré de la tête aux pieds et bien souvent avec goût, ce qui est quand même assez rare pour ce type d'événement, et ce qui en fait donc l'un des événements les plus marquants pour la saison d'Halloween dans les parcs d'attractions français. Ah oui, bah pour avoir visité le parc pendant Halloween cette année, bah vraiment je recommande. Je recommande Nigloween surtout pour les familles, avec des enfants en bas âge, parce que c'est très adapté, ça ne les effraiera pas comme ça peut être le cas au parc Astérix par exemple, qui est plus adapté aux ados et aux adultes. Si par ailleurs le contenu de cette vidéo vous donne envie de partir à la découverte de Nigloland, sachez que le parc possède un hôtel qui permet donc de rester sur place après votre visite du jour, et ça c'est pas désagréable. Mais avant que vous vous décidiez à chausser les godasses pour partir à la conquête de Nigloland, je vous laisse vous en faire une idée à travers cette vidéo avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. Si vous suivez un peu cette chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que Nigloland a été un acteur fondamental dans le façonnement de ma passion pour les parcs d'attractions. Dès ma première vidéo, je vous disais que 3 parcs avaient activement participé à distiller en moi l'essence de la passion, à savoir le Disneyland Park de Disneyland Paris, le parc Astérix et Nigloland que j'ai visité pour la première fois alors que j'avais 8 ou 9 ans. Depuis, je me suis rendu à Nigloland un nombre incalculable de fois. J'ai pu le voir grandir jusqu'à devenir celui qu'il est aujourd'hui, à savoir un des sites les plus importants du paysage parconautique français. Néanmoins, nous nous sommes perdus de vue pendant quelques temps. En 2006, je visitais Nigloland pour la dernière fois avant une longue période de disette qui se portera jusqu'au 14 avril 2019, date anniversaire de mes 28 ans, où je retournerai au parc 13 ans après l'avoir quitté. Une vidéo consacrée à cette visite de 2019 paraîtra d'ailleurs sur la chaîne. En attendant, nous poursuivons cette distorsion chronologique pour nous arrêter à cette visite du 30 juillet 2021, qui allait être l'occasion pour nous de découvrir le petit Family Art Engineering j'ai nommé Noisette Express, mais aussi le Water Coaster Mack Krampus Expédition, qui a été jusqu'ici le plus gros investissement de l'histoire de Nigloland. Et ça, c'est pas rien. Avec nous aujourd'hui, du First
first-timers, c'est-à-dire des gens qui visitent le parc pour la première fois, ce qui nous donnera la possibilité de refaire un bon tour du parc, sans oublier évidemment l'inénarrable Niglo Show que le monde nous envie. Mais avant d'aller pousser la chansonnette avec le plus chaud de tous les shows, nous allons commencer par une autre institution locale, à savoir Goldmine Train, un Powered Mac ouvert en 1992. Une institution puisqu'à ce jour, je crois qu'il reste encore et toujours mon Powered Mac préféré, partageant la plus haute marche du podium avec Alpen Express à Europa Park. Bon, les Powered Mac, c'est pas une catégorie remplie de foudre de guerre, ça on est bien d'accord. Néanmoins, je reste totalement sous le charme de l'effort fait sur la thématisation et l'intégration, sur les interactions de l'attraction avec son environnement, notamment avec le flume adjacent, et de la petite sensation d'accélération que le ride propose à mi-parcours. C'est très bien pour les gamins, c'est très bien pour la famille, et sa principale qualité restera donc son accessibilité qui permettra de contenter un large panel de visiteurs. C'est pas de la première heure, mais ça continue à faire le taf, preuve que l'investissement initial en valait la chandelle. On passe ensuite immédiatement au voisin direct, à savoir le Flume Ride Mac ouvert en 1989 et répondant au doux nom de Rivière Canadienne. Bon, rien de foncièrement original ni dans le titre ni dans ce que propose cette attraction, à savoir un flume avec une seule descente et une humidité somme toute bien relative. Les points positifs étant ici l'intégration du canal et la possibilité de voir sillonner Goldmine Train au-dessus de nos têtes. Pour le reste, cette rivière canadienne n'est pas nécessairement un passage obligé de Nigloland. Nous poursuivons notre route avec une attraction qui commence à s'imposer de manière systématique dans le roster de tous les parcs d'attractions français de moyenne et de plus grande envergure, à savoir le Disco Coaster Zamperla ouvert en 2006, j'ai nommé Grizzly. C'est vu et revu, je suis complètement lassé par ce type d'attraction, c'est ni très drôle ni très agréable, les assises sont ergonomiquement dégueulasses et les soupçons de floating sont parfois accompagnés d'un arrière-goût de gerbe. Total de l'affaire, merci mais non merci, même si nous n'abandonnons jamais un camarade qui n'a pas le crédit. Ouais, c'est chevaleresque, ouais. Allez, on pourra dire que l'attraction est quand même joliment intégrée, comme presque systématiquement à Nigloland, mais que la vue débouchant sur Spatial Experience n'est peut-être pas des plus immersives. Enfin soit. Passons tout de suite à une attraction sur laquelle il serait criminel de faire l'impasse en allant à Nigloland. Il est absolument impossible de passer à côté. Déjà parce que la bête fait 100 mètres de hauteur, ensuite parce que les sensations proposées par cette machine sont tout bonnement excellentes. Vous l'avez compris, nous allons donc parler du Donjon de l'Extrême, une tour de chute libre du constructeur australien Funtime ouverte en 2016. Si le nom est complètement claqué au sol, genre Donjon de l'Extrême quoi, est-ce qu'on peut faire plus claquer du cul? Les qualités de ce ride résident ailleurs, et heureusement. Déjà, il y a la conception des barres de sécurité. Il ne s'agit pas là de harnais qui viennent vous envelopper les épaules, la cage thoracique et les cuisses, faisant que si l'opérateur appuie trop fortement sur le harnais, il deviendra difficile de déployer sa cage thoracique et donc de respirer convenablement. Mais il s'agit de la barre vous passant largement au-dessus des épaules pour venir appuyer uniquement sur vos cuisses. Et ça, les petits potes, ça change tout. Après avoir assisté de près au spectacle de la nacelle qui chute dans le vide, bien visible depuis la zone de pré-embarquement de la file d'attente, nous avons laissé notre camarade Thibaut sur le plancher des vaches, traumatisé par sa chute sur la formidable Sky Tower de Tivoli Frieden, ainsi que par son tour sur la fameuse Highlander située à Hansa Park en Allemagne, elle aussi du constructeur Funtime et culminant à quelques 120 mètres de hauteur, soit 20 mètres de plus que le sommet du Donjon de l'Extrême. Ça y est, la nacelle revient au sol, il est temps pour nous d'embarquer et de repartir affronter ce donjon que j'avais déjà bravé en 2019 lors de ma précédente visite au parc. Contrairement à Zombilenium Tower, situé au parc Spirou, pas d'effet tilt ici, les sièges gardent leur axe, mais la vue une fois arrivé au sommet est franchement imprenable. On voit les visiteurs fourmiller au sol, les autres attractions sont réduites à l'état de maquette et le simple fait de n'avoir qu'une lap bar ajoute grandement au sentiment de vulnérabilité. Une fois en haut, la nacelle stoppe sa rotation et continue de grappiller quelques mètres avant que nous soyons lâchés dans le vide avec un airtime long et flottant dont on a largement le temps de profiter, bien aidé par la hauteur de l'engin et par ces lap bars discrètes qui font vraiment le boulot. Le Donjon de l'Extrême c'est donc validé et on y reviendra plusieurs fois dans la journée parce que vraiment, une attraction comme ça, on ne s'en lasse pas. Allez, on va se prendre un petit coup de nostalgie dans la figure avec une attraction sobrement intitulée le Manoir Hanté qui fait partie de celles-ci qui m'ont marqué au fer rouge étant gamin. Ce Dark Ride Mac ouvert en 1994 est franchement étonnant. Déjà parce qu'il faut se remettre dans le contexte de ce qu'était le parc en 1994 qui fêtait alors ses 7 ans pour se rendre compte qu'un Dark Ride comme celui-ci était alors un investissement particulièrement ambitieux et couillu. Aujourd'hui, le Manoir Hanté arrive gentiment sur ses 30 ans et je le trouve toujours aussi attachant. La nostalgie doit sûrement aider mais je le trouve bien fichu, bourré de petites références amusantes et je dis cela en conservant du recul et en gardant en tête que Nigloland, ce n'est ni Efteling ni Disney. De fait, même si les moyens sont plus modestes et que la réalisation s'en ressent, ce Manoir Hanté n'en reste pas moins une chouette attraction que je ne peux m'empêcher de faire lorsque je visite ce parc. Ah et puis ces nacelles à rotation libre, vraiment, on ne m'enlèvera pas de la bouche que ça ajoute un petit quelque chose. Bon bah ça y est, on ne va pas y échapper, le temps est venu pour nous d'entrer en zone de forte turbulence, le temps est venu pour nous de ne pas nous faire des potes, le temps est venu pour nous de parler d'une attraction qui m'aura fait faire un nombre incalculable
incalculable de facepalm, d'une attraction que je vois comme l'investissement le plus pantouflard et ringard de toute l'histoire de Nigloland, qui jusque-là n'avait pas vraiment commis d'impair. Vous l'aurez compris, le temps est venu pour moi de parler de Krampus Expedition. Cette attraction, c'est simple, je crois que je pourrais tirer sur à peu près tout ce qu'elle a à proposer. Déjà, Krampus arrive 10 ans après le dernier Water Coaster Mack à avoir ouvert en Europe, à savoir Sketoen à Djurs Sommerland. Désormais, à part le marché asiatique qui achète à peu près tout et n'importe quoi, je rappelle même qu'il continue à acheter des boomerangs Vekoma, les bougres, eh bien plus personne n'achète de Water Coaster Mack. Et pour cause, le rapport qualité-prix est éclaté au sol, c'est souvent problématique en termes de confort, en termes de vibration, en termes de sensations, et trop rares sont ceux qui savent en exploiter les temps morts comme a pu le faire SeaWorld Orlando avec le très sympathique Journey to Atlantis. Et le pire dans tout ça, c'est qu'un tel investissement tape facilement dans les 10-15 millions d'euros pour un résultat généralement bien peu probant. Imagine ce que tu peux faire avec une telle somme. Imagine 2 minutes. 10 à 15 millions d'euros. Bon, là je me place bien entendu du point de vue du passionné qui ne supporte pas qu'on tire les choses vers le bas car commercialement, Krampus Expedition est une réussite indéniable. Le succès public est au rendez-vous. Mais Maître Gims aussi a du succès, c'est pas pour autant que c'est un génie de la musique. Donc oui, même si ça paraît évident, il est bon de rappeler que c'est pas parce que ça a du succès que c'est intrinsèquement qualitatif, t'as compris l'idée. Moi, pour Nigloland, je veux du Pink Floyd, je veux de l'originalité, de l'expérimentation, du surprenant, je veux pas du Maître Gims. C'est pourtant, et malheureusement, ce qu'on me propose avec cette attraction. Arriver devant la bête, comment ne pas être pris de compassion devant cette tête de Krampus qu'on nous vendait sur les visuels comme un truc démesuré et intimidant, mais à qui on souhaiterait ici pouvoir donner une casquette tant on a l'impression qu'il est en train de fondre comme un Mr Freeze en plein soleil. Là, c'est plus intimidant, hein, ça fait juste pitié cette tête qui s'affaisse. On dirait un Toblerone là, c'est quand même pas une franche réussite. Ou encore un chien mouillé comme le dirait Diary of a Roller Coaster Girl. On dirait qu'il s'affaisse sur lui-même, miskin. Que dire aussi des rochers qui longent le grillage et qui peinent à se défaire de leur simple fonction de barrière visuelle pour qu'on ne voit ni le parking ni l'hôtel qui se cache juste derrière. Dommage de ne pas être allé jusqu'au bout parce qu'on le voit quand même, le toit de l'hôtel. On demande pas du Klugheim, hein, on demande simplement que la déco ne soit pas juste un prétexte. Et là, je cherche pas la petite bête, hein, on le voit juste depuis les allées tout à fait normalement. En plus, arrivé au sommet du lift, je vous le donne en mille, on a une superbe vue bien dégagée sur les backstage et le parking. Top! Ah, ça me fait rire les proutes là. Ajoutez à cela le rockwork que je trouve personnellement assez grossier, genre de loin c'est ok, mais de près on dirait juste un gros jouet Fisher-Price et vous conviendrez que tout ça c'est la foire à la marade. Parlons de ce qu'il peut y avoir de plus positif dans cette attraction, à savoir son ambiance sonore léchée qui fonctionne tout à fait bien et sa progression bienvenue nous laissant passer de la bonhomie du Tyrol autrichien à l'inquiétante étrangeté d'un chalet habité par les fantômes d'expéditions lugubres dont personne n'est jamais revenu. Ensuite évoquons la file d'attente, somme toute bien fichue pour ce qui est de la partie intérieure, avec comme point d'orgue ce squelette de jeune Krampus imposant et joliment mis en valeur. Là, clairement, il y a eu du boulot, et c'est sans réticence aucune que j'en viens à tirer mon chapeau au parc. Je serais moins dithyrambique concernant certains détails, notamment ses pagaies, bien trop propres pour suggérer qu'elles aient pu être utilisées auparavant, et concernant l'agencement général des objets décorant la file, placés avec suffisamment d'ordre pour qu'on ait parfois l'impression de parcourir les rayons de Maison du Monde. Tout est trop rectiligne, tout est trop rangé, tout est trop présenté. Ça enlève tout sentiment de vie, tout sentiment de véracité et ça met à mal les efforts fournis pour créer une atmosphère prenante au sein de la file. À l'extérieur, la file n'offre rien d'intéressant et se trouve bien trop parasitée par les allées du parc et par les attractions avoisinantes pour que le sentiment d'immersion subsiste. Côté parcours, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que l'intérêt de Krampus Expedition est extrêmement limité? Oui, ça d'accord, mais ce serait un peu facile. Alors détaillons un peu. Le court canal en sortie de gare est d'un inintérêt total étant donné qu'il ne s'y passe rien. On attend simplement de rejoindre le lift sans qu'aucun élément visuel particulier ne vienne nous divertir, ni qu'aucun jet d'eau un peu vicieux ne vienne nous titiller. Le lift, lui, nous emmène en 40 secondes au point culminant de Krampus Expedition, situé à 28 mètres de hauteur. 40 secondes, c'est 16 secondes de plus que la partie coaster, qui dure, si vous êtes bon en calcul mental, à peine 24 secondes. Cette partie coaster comporte une drop en virage vers la droite, avec encore une fois une vue imprenable sur le parking de l'hôtel, une bosse insignifiante pour marquer la transition avec un virage remontant sur la gauche, puis une drop avec cassure plongeant sous la tête du Krampus. Une fois la tête passée, vous franchirez une bosse qui ne procure aucune sensation pour vous réceptionner dans un canal où il ne se passe absolument rien sans être éclaboussé outre mesure. Parce que oui, ça mouille. Oh oui, ça mouille fort, oui. Ça mouille aussi. Oh là là, oui, ça mouille, oui. Et ça, le prochain qui me dit que ça mouille, je lui mets une balle entre les deux yeux. Et je suis très sérieux à ce sujet. Dans ce canal, vous glanderez pendant plus d'1 minute 30 pour revenir en station sans que rien ne vous divertisse, si ce n'est le plongeon des autres bateaux venant s'échouer dans le bassin. Voilà,
Voilà ce qu'est Krampus Expédition. Une montagne russe insipide d'une durée de 24 secondes noyée au sein d'une expérience proposant plus de 3 minutes 10 de vide. Vous me ferez donc le rapport en pourcentage sur l'ensemble du ride entre la partie purement coaster et celle où vous vous faites chier pendant des plombes dans un canal sans intérêt ou sur un lift long à mourir. Alors oui, encore une fois, d'un point de vue commercial, ça marche et c'est peut-être ce qui m'attriste le plus dans tout ça. Parce que ça donne raison au parc. Ça lui donne raison de s'enfoncer dans ses investissements sans valeur qualitative mais tout à fait sécurisés. Mais aussi parce que ça tire tout vers le bas alors qu'en France la tendance est quand même nettement à l'amélioration de l'offre générale en termes d'attractions. Je pense notamment au PAL qui, après avoir osé Yukon Quad, qui est clairement la meilleure montagne russe familiale du pays, nous annonce un insignifiant Water Coaster Mac pour 2024. Donc une attraction très chère à l'achat, très chère à intégrer et à thématiser tant il y a de surface à recouvrir et surtout au rapport qualité-prix extrêmement discutable. Sans forcément aller jusqu'à investir 28 millions d'euros dans une attraction aquatique comme a pu le faire Silver Dollar City avec son incroyable Mystic River Falls, des parcs justement comme Silver Dollar City ou Fantasyland ont récemment prouvé qu'il y avait des alternatives extrêmement convaincantes au Water Coaster Mac. Pour peu qu'on se sorte les doigts du cul en se défaisant un peu des investissements pantouflards et en décidant de ne pas céder à la facilité. Il ne s'agissait pas là de faire une attraction aquatique pour faire une attraction aquatique, mais de pousser un peu les frontières de la convenance pour entrer sur les terres de l'audace. Et ça, vraiment, il faudrait que Nigloland s'en souvienne. Je ne m'éterniserai pas davantage sur Krampus, qui est une attraction aussi oubliable que médiocre et qui, je l'espère, sera rapidement éclipsée par une nouveauté digne de ce nom à Nigloland, qu'elle soit familiale ou non. J'aurais pu vous dire que Krampus c'est génial et qu'il vous faut foncer l'affaire, ça m'aurait évité quelques détracteurs et ça aurait été bien plus simple et confortable pour moi. Mais non, je me dois de conserver une certaine honnêteté intellectuelle et c'est aussi pour cette honnêteté que vous venez voir mes vidéos. Alors aujourd'hui on a fait Krampus Expédition. Voilà, unanimement renommé par le groupe Krampus du cul Expédition. Tout simplement. Après avoir constaté que Krampus Expédition était bien l'attraction boursouflée qu'on imaginait qu'elle serait, place à un passage obligé lorsqu'on visite Nigloland, place au plus chaud de tous les shows, place au Niglo Show. 30 ans après son inauguration, ce show d'animatronics absolument culte déborde d'un charme certain en enchaînant les séquences bien connues des passionnés de parcs d'attractions, se posant comme le témoin d'une époque en proposant blagues grivoises, parfois borderline et pas vraiment dans l'air du temps, qui penche plutôt pour le lissage systématique de tout et de rien. Alors oui, le Niglo Show, c'est daté, c'est creepy, les animatronics peuvent filer des cauchemars aux gosses et le tout est noyé sous une énorme couche de kitsch. Néanmoins, il faut reconnaître la prouesse technique qui a été de mettre en place un show comme celui-ci dans le Nigloland balbutiant du début des années 90 et remettre cette attraction dans son contexte pour en dessiner toutes les perspectives. Bon, clairement, quand je vois le Niglo Show, je ne peux m'empêcher de penser au film d'animation Dingo et Max et à la séquence du spectacle d'animatronics. Et quand on y regarde de plus près, c'est vrai que les similitudes avec le Niglo Show sont assez saisissantes, ouais. Voici Beucor, Beulah et Mordecai. Now gather round, my possum pals, join the jamboree. Come hoot and howl and holler from the heart. And every chicken On change totalement d'ambiance avec une autre attraction culte de Nigloland que je ne peux m'empêcher de rider à chaque fois que je mets les pieds dans ce parc, à savoir Spatial Experience. Ce coaster fait partie de ceux-là qui me font me demander si je n'ai pas un vrai côté maso au fond de moi. Comme Eurosat que j'appréciais particulièrement à Europa Park, Spatial Experience est issu de la famille des vieux style coaster Mac, qui sont pour le moins brutaux pour ne pas dire violents. Le parcours est fait de virages et d'allers-retours dans le noir, ponctué de quelques décors bien kitsch et partant du sommet d'un bâtiment grimpé à l'aide d'un lift en spirale interminable sous fond de musique qui crache dans vos oreilles. Arrivés en bas, beaucoup se plaindront des nombreux à-coups délivrés par le coaster et jureront de ne jamais reposer leurs fesses sur la bête. En ce qui me concerne, je n'aurai qu'une seule envie, à savoir celle d'y retourner. Vraiment, je me demande si finalement je n'aimerais pas me faire violenter comme ça. Qui sait, peut-être que Spatial Experience m'aura permis d'en découvrir davantage sur moi-même. Passons maintenant à une attraction que je ne découvrais pas lors de cette visite, mais que je prends plaisir à rider chaque fois que je me rends à Nigloland, à savoir Alpina Blitz. L'attraction est un peu étrangement située dans le parc, à savoir qu'elle jouxte Spatial Experience et le village rock'n'roll, dénotant quelque peu avec son chalet lui servant de station. Pris séparément, le chalet est mignon, même si nous aurions peut-être aimé un peu plus de détails à l'intérieur. Alpina Blitz est donc un méga coaster Mac ouvert en 2014, culminant à 33 mètres, long de 719 mètres et poussant à 83 km/h. Le coaster s'avère être un excellent ajout pour Nigloland et permet de corser un peu plus l'offre générale en termes de sensations. C'est clairement cette montagne russe qui a mené Nigloland dans une autre dimension et qui leur
leur a permis d'élargir leur panel de visiteurs. Très inspiré par les Megalight Intamin tels que Piraten à Sommerland, c'est le moins qu'on puisse dire, Mac a conçu avec Alpina Blitz un layout d'une efficacité redoutable, permettant d'enchaîner sans temps mort des éléments individuellement très sympathiques, tous liés avec cohérence, permettant de délivrer un ensemble vraiment savoureux. Pour un grand 8 de cette taille, Alpina Blitz arrive à proposer un cocktail de flottement non désagréable, notamment en ce qui concerne la first drop à l'arrière du train ou le sommet du premier camelback incliné. Alpina Blitz ajoute aussi à son cocktail un soupçon de puissance dans les forces positives, de vivacité dans les changements de direction et de jet négatif particulièrement généreux sur toutes les bosses qui jalonnent le layout. Chaque camelback étant ici l'occasion de bien décoller du siège et ça, je peux vous dire avec grand enthousiasme que ce n'est pas pour nous déplaire. Alors oui, si quelques vibrations sont parfois notables, notamment dans le virage après la première drop, elles sont suffisamment contenues pour qu'on puisse aisément faire l'impasse dessus. Et si c'est vrai que je préfère les Megalight qui s'avèrent plus agressifs et plus fournis en tout, je continue à fortement apprécier Alpina Blitz qui s'adapte avec brio à la clientèle familiale du parc et qui a le mérite de pouvoir fédérer presque tous les visiteurs tout en faisant franchir un cap à Nigloland. Voilà 8 millions d'euros bien investis par le parc et on les en félicite. On ne s'attardera pas bien longtemps sur Descente en Schlitt, une Wine Mouse Mac comme on peut en trouver un peu partout, c'est sans intérêt aucun, bien intégré mais d'une mollesse désastreuse et faisant partie de cette attraction si insignifiante qu'on les oublie sitôt après les avoir faites. Ah bah ouais, c'est prodigieux, ouais. En remplacement de la chenille, qui n'était nul autre qu'un Big Apple Pinfari, Nigloland a fait appel aux Allemands de Art Engineering pour nous pondre Noisette Express. La file et le layout du coaster passant au-dessus du Landion, à savoir la rivière qui traverse le parc. Les trains sont très réussis, la gare est mignonne et le choix des couleurs du ride a été fait avec goût. Je mettrai cependant un petit bémol sur le porche d'entrée de l'attraction qui cumule quelques problèmes en ce qui concerne le choix des matériaux, la couleur des peintures, mais aussi quelques défauts de perspective. Tout ça fait tout de suite beaucoup plus fake et beaucoup plus cheap que ce que nous propose dans l'ensemble l'emballage de ce petit coaster familial. Concernant l'attraction en elle-même, et même si nous ne sommes pas du tout la cible, nous pouvons louer le confort du tout, que ce soit au niveau des assises ou du parcours en lui-même, qui est d'une douceur remarquable et qui ne comporte aucun à-coup, me permettant de lancer ce jeu de mots qui ne casse pas des noisettes, à savoir que Tireur devrait en prendre de la graine en vue de ne plus nous pondre des cochonneries telles qu'en avance et Cotine au parc Spirou. Parce que ça, vraiment, c'est de la merde. Bref, Noisette Express, c'est encore une fois une franche réussite de la part de Nigloland et l'attraction épouse parfaitement son cœur de cible, donc forcément, on dit bravo. Nous aurons ensuite enchaîné avec la Ronde des Canards, qui est manifestement un passage obligé pour certains d'entre nous lorsqu'ils se rendent à Nigloland, avant de constater que nous étions vraiment extrêmement mauvais lorsqu'il s'agit de faire des rotations complètes sur les Skyfly Gerschloer. La fin de journée nous aura occupé avec quelques nouveaux tours d'Alpina Blitz, quelques nouveaux tours de l'excellent donjon de l'extrême, mais surtout aucun nouveau tour de Krampus Expédition dont on avait déjà totalement oublié l'existence. Et ça en dit long sur notre engouement pour la bête. Alors Dubik, une conclusion sur Nigloland ? Bah ouais, j'y viens. Je ne vais pas y aller par 4 chemins et je vais vous dire d'emblée que Nigloland est mon parc français préféré. Et le fait que le parc connaisse de plus en plus de succès est justifié par la prestation inégalable et inégalée en France. Le prix d'entrée n'est pas prohibitif, que ce soit pour les enfants et les adultes, l'entretien du parc est absolument impeccable, c'est même un modèle du genre, les espaces verts sont fournis et chouchoutés, les attractions tournent comme sur des roulettes et leur variété permettra de contenter tout le monde. Le personnel est aux petits soins, la restauration est généralement de qualité, sauf ce jour-là où on s'est retrouvé avec 2 pauvres knackis et quelques frites dans une assiette bien trop chère pour son contenu. Mais bon, bah faut bien qu'il y ait une exception qui confirme la règle, hein. Et surtout, on y passe toujours une si bonne journée que quitter le parc à la fermeture me provoque systématiquement un pincement au cœur. Et quand bien même je conspue Krampus, on se dit que qui aime bien châtie bien, et que compte tenu de ce qu'a fait le parc depuis son ouverture, j'accepte de pouvoir être déçu quant à certains choix. Ah bah ouais, je suis magnanime, ouais. Alors oui, clairement, si vous n'avez jamais visité Nigloland, foncez-y les yeux fermés. Le parc saura contenter tout le monde et plus que ça, vous vous souviendrez longtemps d'avoir visité un petit parc champenois plein de charme et traité avec amour par ses propriétaires. Enfin petit, il commence à plus être si petit que ça, hein. Vous vous rappellerez aussi qu'il y a toujours en France quelques irréductibles capables de tenir qualitativement la dragée haute à d'autres concurrents pourtant bien invasifs. Et comprendrez que ce n'est pas parce qu'on n'est pas une multinationale au chiffre d'affaires vertigineux qu'on ne peut pas offrir une expérience marquante et robuste à ses visiteurs. En cela, Nigloland me fait penser à quelques valeurs sûres du continent, comme Freizeit Park Plön, Faroub Sommerland ou encore Djurs Sommerland. Et ça, c'est pas peu dire, car ces parcs-là sont également parmi ce qu'on peut trouver de plus enthousiasmant en Europe. Il y a des parcs qui se posent là comme des valeurs sûres et dont on sortira toujours satisfait après une visite, et Nigloland en fait clairement partie. J'ai pas souvenir d'une seule fois où j'aurais quitté le parc en me disant « Ouais bon, c'était quand même pas terrible hein. ». Alors oui, il faut garder en tête que Nigloland est un parc très familial et que les gens qui ne jurent que par les sensations fortes ne seront clairement pas rassasiés. Néanmoins, ceux qui savent profiter
profiter de l'ensemble de ce qu'a à proposer un parc d'attractions en sortiront comblés. Les attractions sont souvent très classiques, certes, mais très bien exécutées et intégrées à leur environnement. Les plus téméraires iront se frotter au donjon de l'extrême, à Alpina Blitz, et accompagneront ensuite la famille sur le manoir hanté, sur Spatial Experience, ou encore Krampus Expédition, quand bien même vous savez ce que je pense de cette attraction. Dans ce qui manque clairement aujourd'hui à Nigloland, à mon sens, c'est une offre en termes de spectacle / animation de rue, qui permettrait donc aux gens qui apprécient ça déjà de diversifier les plaisirs, et ensuite de canaliser le flux de visiteurs qui se pressent de plus en plus nombreux chaque année devant les grilles du parc. Même si, rassurez-vous, l'affluence n'est jamais vraiment un problème à Nigloland, étant donné que déjà le parc est bien achalandé, et qu'ensuite il est très rare d'y constater une panne qui flinguerait momentanément le débit d'une attraction. Nigloland, ça tourne comme sur des roulettes, c'est super bien huilé. Alors même si je peux leur reprocher certains de leurs investissements, et aussi le fait qu'ils ne se mouillent pas trop, et que ce serait bien qu'ils se départissent un peu de Mac, c'est vrai aussi que c'est un parc qui est pétri de qualité, et la maintenance des attractions, c'est vraiment un truc qu'on ne peut pas leur retirer, ils sont très très forts là-dessus. En même temps, certains me diront qu'ils prennent des bécanes solides, néanmoins, faut quand même les entretenir, ces bécanes solides. Tu verras quand je te parlerai de parcs de type Six Flags, ils ont des machines très solides, genre des B&M, mais c'est pas du tout la même chose que Nigloland en termes de maintenance. Même si c'est vrai que j'ai un rapport particulier à Nigloland, parce que oui, il y a un côté Madeleine de Proust, indéniablement, c'est un de mes parcs d'enfance, je le connais comme ma poche, j'ai beaucoup d'affection pour lui, et bien j'essaie quand même de rester le plus objectif possible dans cette vidéo. Et un parc comme Nigloland me facilite donc grandement la tâche en mêlant subjectivité à objectivité, en faisant parler le cœur de concert avec la raison, les deux me disant de vous recommander chaudement la visite de ce parc. Donc c'est pas plus mal finalement. Alors oui, à Nigloland, y a pas les moyens financiers d'un gros groupe, mais y a un truc qui pour moi compense tous les dollars du monde, à savoir beaucoup d'amour et une volonté de bien faire indéniable. Quand bien même je persiste et signe, Krampus Expédition, ça pue vraiment la merde. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Nigloland, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et tout le monde à la liker, à la commenter, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera vraiment plaisir. Et moi j'aime bien qu'on me fasse plaisir, je suis humain après tout. Dans la prochaine vidéo les petits potes, on mettra le cap vers l'Auvergne pour partir à la découverte de Vulcania et de sa toute première montagne russe, à savoir Namadzu. Est-ce que c'est bien Namadzu? Est-ce que Vulcania ça vaut le coup? Et bien justement, ce sera l'occasion de savoir. Et jusqu'à cette prochaine vidéo les petits potes, et bien comme d'habitude, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao! Ça me fait rire les protas.